Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 66 de On a Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors avant d'entrer dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une petite annonce à te faire. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai eu l'immense plaisir dans les épisodes 46 à 49, donc il y a un petit moment de ça, quelques mois, de recevoir Frédéric Linker. Si tu n'as pas pu écouter ces épisodes, les liens sont en description et je t'invite vraiment à le faire. Et pour tous ceux qui les ont écoutés, Frédéric nous avait annoncé la sortie de son livre. C'est fait. Le livre de Frédéric Linker est sorti ce jeudi 20 février 2025 aux éditions Erol. Il s'appelle « Développer son intelligence situationnelle avec le Selfie Coach » et c'est une vraie pépite. Tu trouveras le lien pour le commander dans la description. Un grand bravo à Frédéric et plein de réussite pour cet ouvrage dans lequel il a mis toute son expérience et toute son énergie pour pouvoir donner vraiment un condensé à tous ceux qui aiment le Selfie Coach. Donc vraiment, je t'invite à aller le voir et puis je souhaite encore plein de réussite à Frédéric. On passe maintenant à l'épisode d'aujourd'hui dans lequel on va clore en beauté la série d'échanges que j'ai eu avec Yves-Alain Portman, ce coach engagé et membre de la communauté B-Coaching, mon partenaire sur cette émission. Et donc dans cet épisode, on va aborder la dernière partie de notre conversation avec Yves-Alain et je te préviens, c'est du lourd. On va parler de l'évolution du coaching, on va parler des défis à venir et surtout on va parler de comment tu peux t'y retrouver dans un marché qui est finalement de plus en plus saturé ou qui semble de plus en plus saturé. Parce que oui, le coaching c'est tendance, mais attention à ne pas se perdre dans la masse. Yves-Alain, il va nous partager sa vision. Il va nous partager ses conseils pour choisir un bon coach et même, il va nous parler de ses prédictions sur l'impact de l'intelligence artificielle dans ce domaine. C'est pas tout, on va aussi parler de l'importance de l'authenticité, des valeurs traditionnelles et de comment tu peux réussir à rester humain dans un monde qui va toujours de plus en plus vite. Yves-Alain, il va nous livrer des pépites sur la posture du coach, sur comment éviter les pièges du coaching light, entre guillemets, et sur pourquoi il est crucial de se former et de s'entourer des bonnes personnes. Alors, si tu es coach, si tu es futur coach, ou si tu es curieux de savoir comment on fait pour choisir un bon coach, comment on fait pour que le coaching puisse transformer notre vie, cet épisode, il est fait pour toi. Prends un café, prends un thé, la boisson de ton choix, installe-toi confortablement et plonge avec nous dans cette discussion inspirante. C'est parti pour la 4e et dernière partie de mon échange avec Yves-Alain Portman et comme d'hab, reste jusqu'à la fin pour découvrir ses conseils et tous les projets à venir. Exactement. Très bonne chose. Je te propose qu'on entame un peu la dernière partie de notre échange. Ce sera sans doute le 4e épisode du podcast qui va être plutôt sur un petit peu plus ta vision à toi du monde du coaching de manière générale, mais aussi de toi, comment tu vois les choses évoluer et vers quoi tu veux aller. Comment tu crois que le coaching va évoluer dans les années à venir quelle place il va prendre? Enfin voilà, qu'est-ce que tu penses à ce sujet-là? Alors, la tendance du développement personnel, elle est, on pourrait dire exponentielle, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs dans tout type de domaine et les gens sont très ouverts à se faire accompagner. Si on peut le comparer à nos parents qui ont 40 ans de moins, qui sont beaucoup plus peut-être orientés sur se débrouiller eux-mêmes. Bref, il y a un changement quand même d'attitude et d'ouverture euh, pour atteindre ses objectifs d'une certaine manière, mais également, je pense que ça a à faire avec la perte de repères. Nos parents avaient
tu vois, il y avait l'église, il y avait pas tous ces réseaux sociaux, t'étais beaucoup plus confiné à une réalité locale. Et aujourd'hui, ben voilà, tu as accès en instantané à la Chine, à n'importe quoi. Tu peux acheter tout et n'importe quoi à tout moment. Et donc, il y a une perte, je pense, de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut devenir. Il y a plus de questionnement, d'ouverture par rapport à ça. Tout le monde a une opinion sur tout et n'importe quoi. Et donc, je pense que il y a besoin d'avoir un peu un pilier. Ça peut être un pilier des amis, la famille, mais voilà, l'émancipation de la femme fait aussi qu'il y a un démantèlement, tu vois, de la famille. Les gens perdent leurs repères. La femme devient l'homme, l'homme devient la femme. Les rôles s'inversent. Donc il y a une perte d'identité d'une certaine manière, et il y a aussi une ouverture de l'entrepreneuriat. Je pense que ça permet aussi à pas mal de gens de s'inspirer à travers, tu vois, Facebook, LinkedIn, toutes ces choses-là sont des inspirations. Ah, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, mais là, on s'oriente que sur les bonnes choses. Et donc, ça inspire les gens à avoir du potentiel. OK, bah, il faut que je me forme dans l'audiovisuel. Si je veux faire un podcast, si je veux publier sur les réseaux, bah, je dois savoir comment fonctionnent les réseaux. Donc, il faut que je me prenne une formation là-dessus. Je veux aussi perdre du poids. Donc, comment est-ce que je veux perdre du poids? OK, il y a tout sur gratuit sur Internet, mais je vais devoir avoir besoin d'un accompagnement parce que bon, je perds assez vite la motivation. Là, c'est cool de lire, mais après un mois, ben, j'abandonne. Donc, tu vois, c'est se dépasser, s'inspirer. Il y a aussi cette histoire de loisirs. C'est une époque aussi où les gens investissent beaucoup dans le voyage, dans les plaisirs, dans le yoga, dans la mise en forme. Donc, c'est tout un panel de l'économie qui s'est énormément développé, et donc, bah, des services se développent forcément. Donc, je pense que ça va encore plus se développer, surtout à travers l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est génial. Je pense que ça va s'accélérer. Et je pense que justement, dans l'accélération, on va perdre beaucoup de monde, ou gagner, mais les gens vont aussi encore perdre plus leurs repères, et il y aura besoin d'authenticité, de valeurs traditionnelles, tu vois, c'est pas seulement voilà, la vitesse qui comptera, mais c'est aussi les relations qui comptera. Et puis bon, là, je pense que les relations humaines, je pense que le robot l'AI, bon, il va pouvoir mettre des émotions un petit peu, évidemment, sur les textes. Il est déjà très bon. Il y aura peut-être qu'on aura des robots qui te coachent, posent des questions, il y aura des réponses. On ne sait pas, hein, comment tout ça va évoluer, mais en tout cas, il faut y aller avec la tendance du marché. Et, si c'est toujours la même chose, si tu te remets en question, que tu es convaincu, que tu es passionné, que tu ne lâches rien, tu vas rebondir d'une certaine manière. Alors, est-ce que ça sera voilà, le iPhone numéro un, c'était pas un smartphone, ou c'était voilà, c'était entre une transition entre un téléphone, voilà, pas intelligent, et maintenant il est intelligent, et puis il fera toujours plus de choses, encore mieux. Il y aura des évolutions, donc il faut évoluer avec son temps, et puis je pense pas avoir peur de ce qui va arriver, parce que si tu évolues, ben tu évolues avec le temps et tu vas t'adapter donc à ce qui vient. Exactement. Ouais, ce que je retiens majoritairement là dans ton propos, c'est ce côté développement exponentiel du service et des offres diverses et variées en lien avec le bien-être, les loisirs, l'accompagnement personnel, le développement personnel. Et de fait, eh ben, un développement du marché du coaching. Et donc, eh ben, de plus en plus de coachs par la force des choses, hein, en tout cas un plus grand besoin et sans doute une plus grande offre. Euh, et qui dit plus grande offre dit aussi plus grande diversité de l'offre avec
des qualités et de prestations qui peuvent être très variées, des sujets aussi qui peuvent être très variés. Aujourd'hui, on voit quand même depuis un certain nombre d'années déjà un coaching se développer de manière beaucoup plus importante. Et une des choses qu'on défend, en tout cas que je défends beaucoup sur ce podcast, et qui est aussi une des valeurs qui est portée par la communauté B-Coaching, c'est vraiment ce coaching de qualité, c'est-à-dire un coaching qui soit basé sur un réel processus. Le gros inconvénient est que actuellement, en tout cas, le terme de coach, bah, c'est un terme qui peut être très vite galvaudé. Il y a des gens qui se disent coach alors que bah, ce sont des très bons conseillers. Attention, hein, ils peuvent être excellents en conseil, mais c'est pas du coaching. Il y a d'autres gens, juste parce qu'ils sont experts d'un domaine, ils vont se dire coach dans ce domaine, alors que ce n'est pas du coaching. Et donc, il y a tout ce côté avec ce coaching de qualité qui est défendu par un certain nombre de fédérations, dont les trois principales, l'ICF, le MCC et puis la société, enfin le SF Coach, SF Coaching. Euh, on est dans une ère où le client potentiel, il est noyé au milieu d'une offre difficile parfois Absolument. à faire un choix, quoi. Oui. Quels sont selon toi les enjeux les plus importants pour pouvoir défendre justement ce coaching de qualité face à toutes ces offres? Et surtout, ma question importante, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour qu'ils puissent s'orienter vers un coach qu'ils ont envie de choisir? À quoi ils doivent faire attention selon toi? Oui, alors une fédération, donc s'il y a un label déjà de qualité comme ICF avec ses différents parcours, ACC, PCC, MCC, bah, c'est évidemment un label déjà d'une certaine qualité parce que les critères pour obtenir ces labels sont stricts. Il y a des critères de coaching à respecter. Les 8 compétences de ICF qui tournent autour de voilà la bienveillance, la mise en action, amener ton coaché à penser différemment. Il y a vraiment, c'est un processus de coaching finalement. Je l'ai suivi durant, j'ai fait les 2 cycles, donc c'est vraiment, c'est une sorte de trame de coaching où tu peux pas te louper et tu es vraiment dans la posture du coach. T'es pas mentor, t'es pas conseiller, t'es pas formateur, et la posture du coach est très particulière. Et tu peux, dans un coaching, simplement dire, écoute, là, je prends la casquette du mentor, ou je prends la casquette, une autre casquette, lui dire, écoute, là, moi, je vois comme ça, parce qu'il y a des coachings, aussi, tu coaches, mais il y a des coachings où, des fois, tu peux donner des inputs parce que tu es compétent. Et en fait, ça m'amène un petit peu à qui est-ce que tu veux prendre comme coach. Ben, prends quelqu'un qui a déjà réglé ton problème. Par exemple, si tu n'es pas entrepreneur, ben prends quelqu'un qui est déjà entrepreneur ou qui a déjà fait des webinars ou qui a déjà fait des pages de vente, qui a déjà traversé tout ce que tu traverses parce que il va savoir de quoi tu parles. Euh, il va t'aider. Toi, quand tu veux quelqu'un, tu veux qu'il t'amène rapidement à ton point à ton sommet en fait. Donc, tu veux prendre quelqu'un qui a les compétences, qui va te faire gagner du temps et de l'argent, parce que bah, le temps, c'est beaucoup d'argent. Donc, je pense que le critère, c'est un, te former dans un label idéal pour te démarquer des autres. De deux, prendre un coach qui sait de quoi il parle. Pose-lui la question, combien de temps ça fait que tu fais tes coachs? Qu'est-ce que tu as fait auparavant? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Tu vois, et puis le suivre sur les réseaux. Je pense que ça, c'est pas mal aussi une indication déjà. Tu connais un peu la dynamique, les réseaux, ça t'évite des mauvaises surprises. Moi, je me suis déjà fait un peu avoir. J'ai pris quelqu'un, je pensais qu'il était bon, m'a recommandé. Puis chacun est différent, chacun vient de sources différentes, t'as des niveaux d'exigence différents. Et donc, avoir une référence sur les réseaux, mais aller voir, interagir, voir comment, qu'est-ce qu'il raconte, la communauté, qu'est-ce qu'elle dit, bah c'est déjà un bon gage de qualité. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens, hein, les fédérations et tout ça en description pour que les gens puissent aller voir. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être un coach qui soit à la fois accessible mais aussi authentique des valeurs que tu défends en général dans ta pratique? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça?
Bon, en fait, c'est d'être naturel. Et soit comme tu es, soit si t'es cool, ben sois cool. Si t'es pas cool, détends-toi. Je sais pas. Ouais, c'est vraiment d'être naturel. Si t'es sérieux, ben tu vas accompagner des gens sérieux. Donc en fait, c'est simplement tu vas être le miroir de ce qui tu es. Tu vas attirer tes miroirs en fait. Si t'es tendu, bah tu vas attirer des gens tendus peut-être, tu vois. Là, l'authenticité, c'est vraiment, c'est dire ce que tu penses. Évidemment, si c'est ta femme, tu vas le dire avec tes pincettes. Si c'est des clients, et encore des clients, pas forcément, parce que l'idée, c'est que tu avances, qu'ils avancent. Et des fois, vaut mieux être dur que passer la pommade. Donc moi, je suis plutôt du côté un petit peu. J'étais au début passer la pommade, au tout début, mais je me suis bien vite rendu compte que c'est pas du tout une bonne stratégie pour que l'autre vienne vers toi parce que tu veux avancer et arrêter d'avoir les mêmes schémas qui sont les schémas. Hein, je parle pas de la personne. La personne a des schémas, des comportements qui la freinent, qui la fait pas avancer. C'est pas la personne le problème, c'est ses comportements. Et c'est ça qui est très important. C'est on va attaquer ses comportements. Comment elle se et là d'être vraiment strict et dur sur ces moments-là où la personne, elle vient régler un problème qui peut être un comportement et on attaque ce comportement, pas la personne. Et là, justement, on dissocie son histoire. Donc, c'est simplement être soi. Bienveillant, si tu as la bienveillance, si tu veux faire croître l'autre, il y a franchement pas grand-chose qui peut se passer mal, en fait, j'ai l'impression. Voilà. Écoute, on a fait un bon tour tous les deux, Yvalin. T'as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur dans cet échange. Donc, j'espère que les gens pourront prendre des notes, réécouter, approfondir tout ce que tu as donné dedans, parce qu'il y a vraiment, il y a des mini-séquences dans notre échange. Il y a des mini-séquences presque de coaching que les gens pourraient suivre, tu vois, dans ce que tu as fourni. Donc, vraiment, merci beaucoup. Peut-être, avant de terminer, euh, tu nous parles un peu de toi, de tes projets, de où tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as en tête pour la suite? Et puis, en profiter pour faire voilà, un coup de promotion sur ton programme. Voilà, c'est ton moment à toi. Commence par nous dire vers où tu veux aller et puis faire ton moment de promotion. Ben écoute, c'est déjà là l'objectif vraiment à court terme, donc c'est les webinaires que je mets en place chaque semaine, que je vais affiner. Je vais donc pas faire seulement de l'organique ça veut dire sans pub, je vais le faire avec de la pub et affiner ça au fur et à mesure. L'idée par la suite, je pense que quand il y a un certain volume de clients, ça sera pas passer à une formation en groupe et puis d'une certaine manière par la suite engager un coach pour que je puisse aussi avancer dans le développement, faire croître l'activité, parce que j'ai vraiment la mission de que chaque solopreneur, donc que ça soit un coach, un indépendant qui est seul, thérapeute de tout type, hein, hypnothérapeute, voilà, massage, puisse lancer son activité et le fasse qu'il ait toutes les clés pour réussir le plus vite possible parce que on a vu que le temps est un facteur vraiment clé et éviter de faire les erreurs. Donc, donc c'est ça un petit peu la perspective. Et évidemment, j'ai pensé à faire un podcast comme tu fais toi, à écrire un livre à un certain moment. Tout ça, c'est pas forcément encore des priorités parce que je mets mon énergie, vraiment mon temps à interagir avec les gens, à développer l'activité et à faire que voilà ça soit pérenne en fait. L'activité, de nouveau comme j'ai dit, il n'y a pas de doute, j'ai aucun doute que je vais réussir. C'est juste la pérennité et la croissance. C'est vraiment ça les deux variables, c'est d'arriver à croître, évoluer. Et puis si toi t'es justement un pro de l'accompagnement et que tu as envie vraiment de gagner en confiance et en légitimité pour avoir plus de clients, avoir tes premiers clients, bah, n'hésite pas à me contacter. Donc je travaille sur 3 thématiques qui sont l'état d'esprit, le positionnement
et la vente. Et en fait, pour arriver à la fin, pour avoir plus de clients, pour avoir confiance en toi et juste avoir aucun doute et finalement vendre sans vendre puisque tu es confiant, tu as confiance en toi, tu as confiance en comment tu te présentes, ton produit, tu l'as testé, tu es bien positionné et tout est accordé en fait à ta réussite. Donc, prends un appel découverte, contacte voilà B-Coaching si tu as besoin de plus de détails. On est là à votre disposition pour faire améliorer en fait améliorer le monde finalement puisque si on a plus de pros, tout le monde sera plus formé, plus intelligent et on va pouvoir inspirer en fait. C'est une chaîne, hein. L'inspiration t'inspire aussi des autres à changer la vision. Peut-être que tu as une vision tellement intéressante ou novatrice que tu peux lancer un nouveau courant, un nouveau produit. Voilà, je te souhaite et n'oublie pas, toutes tes ressources sont en toi. Voilà, chacun a ses ressources, son histoire, et tu as une pépite que tu peux faire briller à travers un accompagnement ou un produit. Merci Valin, top. Je mettrai de toute façon le lien vers ton site, le lien vers ton profil LinkedIn pour que les gens puissent te contacter facilement. Une petite question bonus pour le coup et que tu n'as pas pu préparer parce que j'y pense juste maintenant. S'il y avait une ressource, un livre, un podcast, un film, une chanson, n'importe, une ressource que tu souhaiterais partager avec des coachs ou futurs coachs, ce serait laquelle? Peut-être une que toi tu as appréciée ou... Moi, tu sais que j'ai beaucoup de livres, Ok, je les achète et je ne les lis pas forcément. J'ai commencé un livre qui s'appelle One Thing. One oui, Thing, bien sûr. c'est focus sur une chose, mais je l'ai même pas terminé. Tu vois, donc je suis assez mauvais en film, je suis aussi mauvais. Je dirais que là où je suis assez bon, et je vais me focaliser là-dessus, c'est me former. C'est me former avec m'inspirer de gens qui sont beaucoup plus avancés que moi, qui font par exemple dans le coaching des millions de chiffres d'affaires. Je suis dans leur mastermind, je m'inspire de ce qu'ils me racontent parce qu'ils sont à un niveau bien plus avancé que moi. Donc moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est simplement t'entourer. L'environnement est clé dans l'entrepreneuriat. Donc entoure-toi de personnes de qualité. Pose des questions à ceux qui réussissent. Comment ils font? Comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme technique? Peut-être elle sera pas adaptée à ce que tu fais toi, mais tu auras d'autres gens dans ton domaine spécifique, comment ils ont fait. Et je pense que moi, j'aime bien le côté humain et le côté pratique, et je suis très pratique. C'est pour ça que les livres et je pense que je sais que je pourrais très bien m'inspirer et je sais que je dois m'améliorer là-dedans. Les livres ont aussi leurs pépites, mais le côté concret, humain pour moi est hyper intéressant. Donc, lis-toi à une communauté, à B-Coaching, à un mastermind, à un réseau d'entrepreneurs si tu es entrepreneur. BNI, je vais pas faire la pub, mais il y en a Rotary si c'est ton créneau. Voilà. Moi, je suis vraiment sur le contact humain concret et j'aime bien voir justement ces émotions avec les gens. Donc, c'est un peu là-dessus que moi, je miserais pour t'élever en fait, passer au niveau supérieur parce que tu passes rapidement au niveau supérieur avec des contacts humains et un environnement qui te soutient parce que c'est pas facile. Suivant souvent d'où tu viens, mais ton environnement, ta famille, tes amis sont pas vraiment des motivateurs. Ils vont pas te soutenir parce qu'ils te comprennent pas ce monde-là. Donc c'est important aller comme le petit poisson. Tu vas, tu vas dans la mare des entrepreneurs ou dans la mare des gens que tu veux être. Si tu veux être millionnaire, lis-toi à des millionnaires. Tu t'imprègnes, tu regardes comme ils pensent, comme ils sont organisés. Et il y a de fortes chances que tu deviennes quelqu'un, je prends l'exemple toi, des amis qui font de l'aviron et puis ils t'invitent à être, c'est un truc à quatre et ils sont que trois. Donc ils t'invitent à devenir,
tu vois, d'être le quatrième coéquipier, bah, tu vas vite prendre des muscles, hein, en étant dans le skip avec dans le bateau et tu vas devoir ramer. Et donc, ça va muscler ton corps. Et donc, tu auras un corps voilà, un beau corps, voilà. Et l'environnement a joué son effet là. Exact. Voilà, Merci voilà. beaucoup pour ces conseils. Le livre, alors One Thing, moi je t'invite à le finir pour le coup. Moi je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment très bien fait pour être focus, pour réussir à Absolument. identifier la chose que tu peux faire qui va rendre le reste plus facile Oui. ou même inutile. Enfin, c'est un très bon livre. Je mettrai le lien. Et je te rejoins à 1000%. Entourez-vous, fréquentez. Et entourez-vous, ça peut être en physique, en présentiel, comme tu le dis, parce que les relations humaines, elles sont importantes. Mais on a aujourd'hui la chance, avec les nouvelles technologies, de pouvoir s'entourer aussi à distance. On peut s'entourer aussi en étant plongé dans l'univers d'eux, c'est-à-dire en lisant tous les écrits d'une personne, en écoutant tout ce que cette personne a fait, en se plongeant dans sa vie. On peut côtoyer même des gens qui sont morts et avoir l'impression de bien les connaître parce qu'on s'imprègne de leur façon d'être, de leur façon de faire, etc. Et cette imprégnation fait qu'on tend vers quelque chose qui va nous permettre de grandir. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils, pour toutes les pépites que tu as partagées. Merci à toi, Vincent, pour ce podcast et cette énergie, cette préparation, voilà, cette motivation pour partager ce moment ensemble. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ouais. Bah, écoute, plaisir partagé. J'espère que l'audience aussi aura du plaisir. Je te souhaite une très belle journée et année 2025. Et puis, j'invite tout le monde à aller visiter ton site et à prendre contact avec toi pour plus d'infos et pour avancer et développer leur entrepreneuriat. Merci beaucoup, Yvalin, et à très bientôt. Merci, Vincent. Au revoir à tout le monde. Salut. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode riche en enseignements et en réflexions. Merci beaucoup, beaucoup à Yvalin pour ces 4 épisodes que l'on a passés ensemble, pour ce moment d'échange, de partage. Il y a eu vraiment, vraiment beaucoup, je le dis dans l'épisode encore aujourd'hui, mais il y a eu énormément de pépites données par Yvalin. Et je t'assure que si tu réécoutes les épisodes précédents, que tu prends des notes et que tu appliques tout ce que Yvalin nous a partagé, eh ben, tu as déjà quasiment un coaching comme ça, one-to-one à disposition. Si tu as suivi jusqu'ici, eh bien, tu sais maintenant quels sont les 5 signes qu'un coach n'est pas fait pour toi, tout simplement, et surtout comment tu peux éviter les pièges pour choisir un accompagnement de qualité. Pour résumer, dans les grandes lignes, les grandes idées de cet échange, un bon coach, il doit avoir de l'expérience dans le domaine où tu as besoin d'aide. Il ne suffit pas de donner des conseils. Un vrai coach, il t'aide à trouver tes propres solutions. Ce n'est pas un conseiller. La posture du coach, elle est primordiale. On n'est pas mentor, on n'est pas conseiller, on n'est pas formateur. On est plutôt un facilitateur qui va te pousser à réfléchir et à agir par toi-même. Les certifications, les labels de qualité, comme par exemple ceux de l'ICF, ce sont des gages de qualité. Il n'y a pas que l'ICF, on en a parlé, il y a le MCC, il y a la Société française de coaching, il y en a plein, mais ça, de manière générale, ça te garantit bien, que le coach il respecte des standards qui soient éthiques et professionnels, et c'est un label de qualité. La transparence, la réputation en ligne, ça peut être des indicateurs clés parce que le coach, il va partager son parcours, il va partager ses réussites, mais aussi ses échecs. Et finalement, petit à petit, tu vas rentrer en contact avec lui, ça inspire confiance et ça te permet de savoir un petit peu si ça correspond à ce que tu recherches. Et enfin, bien, de te méfier des promesses qui sont trop belles pour être vraies. Alors, on a envie, bien entendu, de trouver la formule magique, perdre 10 kilos en une semaine tout en continuant à manger de la charcuterie et puis des confiseries ou je ne sais quoi d'autre. Non, ça marche pas comme ça. C'est la même chose pour quand tu veux te muscler, c'est la même chose quand tu veux monter ta boîte, c'est la même chose. En fait, pour tout, le temps est un élément relativement important et clé. Et en plus, si une formule magique existait réellement, sans doute que tout le monde le saurait. Donc ceux qui essayent de te vendre une formule magique, attention, signal d'alerte. Le coaching, c'est vraiment un processus qui demande du temps, de l'engagement. C'est pas une solution miracle. Et par conséquent, change en 6 semaines sur tel truc. Fais attention. Voilà, c'est un conseil que je te donne et que je partage avec Yvalin. Yvalin, il nous a aussi parlé de l'importance d'être entouré des bonnes personnes, de rester authentique dans sa pratique. Et que tu sois coach, que tu sois futur coach, que tu sois en recherche d'un coach, le plus important, je crois, à retenir, c'est que le coaching de qualité, c'est avant tout une relation de confiance qui est basée sur des valeurs humaines et sur une démarche qui est structurée. Et
le fait de pouvoir aussi être entouré d'autres entrepreneurs comme toi, si c'est ce que tu veux, ou d'autres sportifs comme toi, bref, de gens qui ressemblent à ce à quoi tu aspires, eh bien, ça te permet de tendre un peu plus vers ce à quoi tu aspires. Voilà, si cet épisode, il t'a inspiré, eh bien, je t'invite à aller réécouter les épisodes précédents de Honey Mind, où on explore d'autres facettes du coaching. N'hésite pas non plus à consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais vraiment, ça va te permettre de pouvoir prendre contact avec Yvalin, ça va te permettre d'avoir des infos peut-être sur les différentes fédérations. Je t'ai mis aussi, je te le rappelle, le livre de Frédéric Linker, le lien vers la société d'édition, directement vers le site de Erol. Et puis comme ça, tu peux aller le commander. Si tu as des questions, des retours sur cet épisode ou sur un autre, n'hésite pas à utiliser LinkedIn pour me laisser un commentaire. Je te souhaite une très très bonne semaine. Je tiens à remercier infiniment Yvalin pour sa générosité, pour ses précieux conseils. Et merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir été des nôtres aujourd'hui jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu le sais, partage-le autour de toi. Abonne-toi à Honeymind, active les notifications pour ne manquer aucun des prochains rendez-vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et je te souhaite le meilleur pour la suite. À très vite.